Le monde d'Halloween, mesdames et messieurs, bienvenue sur 8 Mont-Blanc. Nous sommes avec nos jouets pour faire la fête, avec tout ce qu'il ne faut pas rater, des chroniqueurs sanguinolents. Bref, c'est la fête ce soir sur 8 Mont-Blanc. Madame, monsieur, bonjour, j'espère que vous allez bien. Voilà, on a plein d'objets, vous voyez, assez marrants. Lui, je ne sais pas, Thierry, il me rappelle quelqu'un celui-là. Ça me rappelle quelque chose. C'était Sauf que l'autre, on n'arrivait pas à l'arrêter et lui, on n'arrivait pas à le démarrer. Pareil. Je l'enlève. Voilà, merci beaucoup à Laurent d'avoir ramené tous ces objets. On n'arrête pas celui-là, non? Si, on peut l'arrêter si vous On peut voulez. l'arrêter, bon. Voilà, on fait Halloween, vous avez compris, on est en plein préparatif avec Laurent de la Bamboula qui nous a amené des tas de personnages bien sympathiques. Ah, voilà. Pouf, qu'on arrive à arrêter, j'espère que vous allez bien. Bienvenue, c'est la fête bien sûr d'Halloween jusqu'à ce week-end avec des grandes soirées à ne pas manquer. Bonjour Ralph, comment tu vas? Très bien, De Alexis. retour d'un tour du monde entre Sydney et Tokyo, où on fête aussi Halloween, on va voir des images aussi. Ouais, on fête Halloween, ça dure une semaine là-bas et j'ai la chance de vous ramener des images en exclusivité. Laurent, deuxième mois le plus important de l'année pour la Bamboula, tous ces décors assez incroyables. Oui, tout à Important, fait. un moment à pas rater. Très important, ouais. Aussi important que Noël? Beaucoup plus important que Noël, un petit peu moins important que le 31 décembre. Que le 31 décembre. Mais on parlera tout ça dans quelques Plus instants. important que le carnaval aussi. Dans la place de l'info. Thierry, Oui, la météo? pour Halloween, ce sera impeccable. Oui. Puisque là, on a des conditions anticycloniques qui s'installent dès demain Mhm. et qui devraient probablement rester avec nous jusqu'au 1er novembre. Donc, on aura un long week-end de la Toussaint, bien ensoleillé, en tout cas en montagne. Ouais, en Alors, bas, on ne sait pas trop voilà, hein, on sait pas s'il y aura trop. des brouillards Voilà, ou pas. c'est toujours pareil avec les brouillards, c'est très difficile à prévoir. Donc, s'il y a du brouillard, ma foi, il fera pas beau. Et puis, s'il n'y en a pas, il fera beau. Et les températures, ça reste aussi chaud qu'aujourd'hui ou ça baisse un peu? Alors ça va rester doux, hein, ça reste doux jusqu'au 1er novembre. On sera aux alentours de, alors en cas de soleil, entre 15 et 18 degrés. Ah, En quand même, région c'est de pas plaine, mal. c'est pas mal. Ok. Pauline Corso pour le journal dans 27 minutes. Quels sont vos titres? Alors, le premier titre, c'est Fanette de Buisson qui est allée rencontrer, vous le savez, il y a des réfugiés qui sont arrivés du côté de la Haute-Savoie et de la Savoie. Elle en a rencontré un qui s'appelle Aboul Gassim. Il est soudanais. Il est parti en janvier 2015 de son pays. Et aujourd'hui, ça faisait 3 mois qu'il était à Calais. Aujourd'hui, il est donc à Aix-les-Bains dans un centre pour accueillir les réfugiés. Et Fanette de Buisson l'a rencontré et il nous raconterait un petit peu tout son parcours qui a été très compliqué depuis 1 an et demi. J'imagine. Deuxième titre développé dans le cadre du JT en ce mercredi soir. Exactement. Sébastien Germain est allé du côté de Megève voir l'équipe de France junior de patinage artistique. Ils sont en stage 2 fois par an. L'équipe de France fait des stages. Le but, c'est un stage de cohésion tout simplement pour préparer l'avenir et les Jeux Olympiques dans 1 an et demi maintenant. Peut-être avec des futures médailles. Ils seront peut-être passés par Megève. Eh bien, on l'espère. Dans 27 minutes, on vous retrouve pour le JT. Tout de suite, c'est la place de l'info. Merci Laurent d'être avec nous. La Bamboula, bien sûr, on connaît ces magasins parce qu'il y en a plusieurs hein, dans les pays de Savoie. L'Anque est très proche de nous. Nous sommes dans la banlieue d'Annecy. Nos studios sont installés à Épagny. Alors, il y a plusieurs objets que l'on voit là. On va voir également aussi des photos pour mieux comprendre hein, cet univers d'Halloween. Alors, il faut le rappeler, hein, ce n'est pas une tradition latine, Non. c'est celte. Tout à Hein, fait. voilà, donc c'est une partie de nos origines quand même. On avait l'impression, il y a quelques années, on va dire début 2000, ça partait très fort. On a senti quand même une baisse au long des années. Et là, ça repart un peu. Oui, ça repart même beaucoup. En fait, ça repart avec la génération des jeunes adultes qui fêtaient Halloween quand ils étaient enfants, en fait. Ah, d'accord, donc c'est ça Et- qui repart. C'est eux qui sont repartis, en fait. Et puis, il y a beaucoup de soirées qui sont organisées, qui tournent autour d'Halloween. Il y a Oui. une Zombie Walk sur Annecy pour la première fois cette année. Oui. Lundi, et puis il y a beaucoup de soirées. Et c'est un marché qui est drainé par les adultes. Et il y a toujours des enfants qui en font. Hein. On se retourne devant le mur d'images juste à côté de nous. Voilà donc l'un de vos magasins. La Bamboula, nous sommes là à proximité d'Annecy. C'est un magasin où on peut trouver effectivement de la décoration, de l'habillement, des objets comme ceci. On vient chez vous pour se déguiser ou on vient chez vous pour acheter de la déco? Les deux. Les deux. Les deux. Ouais. On fait de la décoration, on fait du déguisement, de l'accessoire, du maquillage, on fait beaucoup de choses. On voit bien que votre magasin est aux couleurs d'Halloween. C'est vrai que c'est jamais très heureux les déguisements d'Halloween. On n'est pas là pour se rendre beau. Ce qui est quand même le principal avantage des déguisements. C'est essayer d'être mieux qu'en réalité. Là, on n'est pas mieux quand même en étant habillé comme ça. Non, c'est vrai, mais c'est ce que les gens recherchent. Qu'est-ce qu'on recherche pendant Halloween? Eh À se faire peur, à faire peur aux autres? Les deux. Ouais. Je pense qu'à se faire peur beaucoup, à faire peur aux autres, ouais. On voit les tendances, elles sont vraiment très marquées. On a
beaucoup de zombies. Enfin, Il y a des modes d'Halloween, ouais. les squelettes remplacent les zombies, qui remplacent les sorcières. Ah oui, tout à fait. Les sorcières pour les adultes, c'est fini. D'accord. Maintenant, les vampires, ça a beaucoup baissé. Aujourd'hui, c'est le zombie, le squelette et tout ce qui est super-héros méchants. D'accord. Alors je vais être très cash. Ce qui marche, c'est ce qui fait peur ou ce qui est dégoûtant? Les deux. Les deux? Sans ça fait peur, c'est souvent dégoûtant. Ouais. Ouais. Plus c'est dégoûtant, plus ça se vend. Quoi. Ah Ouais. oui, d'accord. Ouais. Donc, plus c'est sale, plus c'est dégoûtant. Alors, évidemment, On va pas dire que c'est sale, on va dire que c'est les glauque. trucs C'est gluants, glauque. oui, C'est glauque. Allez, d'accord, C'est je glauque. préfère le terme. Voilà. Ok. C'est glauque. Tout ceci commence bien sûr par des gadgets. Tout ce que l'on voit là se vend en boutique. Mais Oui. quoi, pour des restaurants, pour des gens qui veulent faire ambiance Halloween, ou c'est des particuliers qui s'offrent par exemple ce mort-vivant qui est dans sa fenêtre? Bon, alors ça, c'est plutôt pour les professionnels, pour Ouais. ceux qui font des soirées, mais on a quand même des choses qui sont hallucinantes. On a quand même des adultes qui, en groupe, louent des maisons et font des soirées Halloween, organisent des soirées Incroyable. Halloween pour leurs amis. Alors c'est vrai, on le rappelle, on voit d'ailleurs tous les articles qui sont présentés dans votre magasin. Alors manque de bol pour vous, Halloween et Noël c'est quand même très proche. Est-ce que lorsque le week-end d'Halloween est passé, hop là, on vire tout et c'est Noël qui arrive? Ouais. En fait, c'est pas trop Noël, puisque nous, on n'est pas trop touchés par Noël. Noël, on fait pas grand-chose. Nous, c'est plutôt le 31 décembre. D'accord. Mais là par exemple, tous ces articles que l'on voit qui sont très à la mode en cette semaine avant Halloween, Ouais. est-ce que les rayons vont être changés la semaine prochaine pour autre chose? Est-ce que vous arrivez à jongler, à tirer ce phénomène Halloween après la date ou non, passé le 2 novembre, c'est fini Halloween? Ah bah, déjà, on espère tout vendre. Hein. Oui, je vous le souhaite. je vous le Mais souhaite. on essaye de pas trop se tromper dans les achats par rapport aux tendances, par rapport à beaucoup de choses. Mais c'est vrai qu'à partir du 2 novembre, on change tout. D'accord. On le laisse un tout petit peu parce qu'il y a quand même des gens qui font Halloween jusqu'au 7-8, Ouais. jusqu'au week-end suivant. Il y a des professionnels qui organisent des soirées jusqu'au week-end suivant. Et après, oui, on change tout. Après, Donc pour on vous, bascule. c'est en fait un mois d'activité Halloween, grosso modo. C'est un mois d'activité avec une semaine de folie. Celle-là. Celle-là. Voilà. Merci d'ailleurs d'être avec nous. J'imagine que votre magasin est plein. Voilà. Alors, on voit donc des grandes nouveautés derrière nous. Ouais. On sent bien qu'il y a les séries américaines qui jouent beaucoup. Les super-héros. licences, bien sûr, les super-héros. Ouais, tout à fait. Bah là, c'est le gros. Je vais vous donner un exemple très Allez-y. concret. Cette année, toutes les filles veulent être en Harley Quinn. Ah oui, bien sûr, Voilà. évidemment. Et le problème, c'est que le costume n'existe pas. Alors, comment on fait alors? Eh ben, ils se débrouillent, on a des accessoires, Ouais. ils s'en rapprochent. Bah, Harley Quinn, elle a une couette qui est bleue, une couette qui est rose. Donc, qu'est-ce qu'on peut vendre comme bombe de couleur de cheveux bleu et rose? Mais sinon, le Joker, c'est pareil. Depuis que sur Suicide Squad, il y a Énorme énormément, carton. Hein. ouais, Énorme carton. énorme carton. Et personne s'y attendait puisque aucun fabricant n'a eu le temps de fabriquer les licences. D'accord. Si vous voulez, il y a une boîte aux États-Unis qui s'appelle Rubis qui a quasiment toutes les licences au monde. Et ils n'ont même pas été capables de nous fournir des produits de Suicide Squad. Alors, on a reçu il y a quelques jours un magasin qui fait des articles de charme, qui n'a été conseillé d'ailleurs par notre ami Ralph qui nous retrouve dans quelques instants. Là, on voit des squelettes, on voit du faux sang, on voit tout ça. Est-ce qu'il y a une limite d'âge pour entrer dans votre boutique? J'imagine que non, parce que c'est un magasin Non. de déguisement. Par contre, pour la vente, est-ce que vous pouvez vendre des morts-vivants à des enfants de 8 ans? Ah oui, on n'a pas de. En règle générale, les enfants de 8 ans, ils sont toujours accompagnés Oui. quand ils viennent. D'accord. Forcément. Donc, il y a quand même le. Est-ce qu'il y a des articles déconseillés pour les trop jeunes? Oui, il y a tout ce qui est maquillage, tout ce qui est un peu cicatrice, mais c'est plutôt dans le sens où ça va pas fonctionner. Je veux dire, c'est pas Ouais. taillé pour eux. C'est pas taillé pour eux. Après, on a des articles dans le magasin, mais qui n'ont rien à voir avec Halloween, qui sont interdits aux mineurs, comme l'artifice, pétards, les pétards. Ça, c'est clair. Et là-dessus, on est très, très vigilant. Oui, la loi est très très claire Voilà, actuellement. très, très claire. Elle va changer d'ailleurs au 1er juillet 2017. Mais sinon, on va dire, on les conseille. On n'est pas là pour leur vendre des trucs qu'ils ne pourront pas utiliser. C'est Bien vrai qu'il y a sûr. des choses. Un exemple tout bête, les lentilles, on n'en vend pas aux mineurs. Ouais, bien D'accord, sûr. parce Oui. que les lentilles de contact. Déjà que pour nous, c'est compliqué à mettre. Alors, vous Voilà. imaginez pour les gamins, pour avoir les yeux qui Voilà. ressemblent à des morts vivants. Alors, c'est vrai qu'en début de semaine, donc c'est le jour des morts, il faut le rappeler, le jour férié, c'est mardi, mais le jour des morts, ça sera mercredi prochain. Est-ce qu'il y a des enfants qui viennent avec, vous savez, pour prendre des déguisements, pour aller taper aux portes des maisons, Oui. pour avoir des bonbons? Alors oui, tout à fait. Qu'est-ce oui, que vous oui, leur oui. conseillez? Alors, ça, c'est plutôt traditionnel. Donc ça, c'est souvent la maman qui choisit. Ouais. Mais on note quand même une tendance qui évolue au niveau des costumes des enfants. C'est-à-dire qu'avant, on était très limité dans la sorcière pour
pour la petite fille et puis pour le vampire ou le fantôme pour le petit garçon. Mais là, on commence à avoir des costumes zombies pour les Alors, enfants. c'est-à-dire clairement, si je comprends bien, si vous avez des enfants qui vont se déguiser, donc mardi et mercredi, hein, l'école reprend après, voilà, clairement, le vampire, c'est pas trop à la mode. Enfin, ils vont surtout se déguiser le lundi soir. Hein. Oui, lundi soir, qui est C'est le lundi soir hein, d'Halloween. Mais clairement, les enfants sont plutôt, si vous voulez leur faire plaisir, oubliez un peu le vampire, oubliez le fantôme. C'est plutôt le zombie qui a plus ou moins Un la zombie, mode. ça cartonne, ouais. Ouais. Ça cartonne bien, ouais. Mais les petites filles, elles sont très marquées par. Il y a des séries, il y a des dessins animés qui tournent avec des vampires et elles recherchent les costumes de vampires. Ça, c'est très demandé. Bon, ouais. quelque part, c'est la mode hein, qui Voilà. tourne parce que souvenez-vous de Michael Jackson, Thriller, c'était en 1983 et c'était déjà l'époque des zombies. Oui, c'est lui qui les a lancés d'ailleurs, qui a relancé Donc le. ça phénomène. revient à la mode Ouais. en 2016, le zombie. Ah bah il y a eu des films, il y a quand même pas mal de jeux vidéo qui sont sortis. Je veux dire, quand on voit les films qui sont sortis, World War Z, tous ces films-là, enfin, je veux dire, c'est ce qui a lancé le phénomène zombie. Aujourd'hui, c'est clair que le zombie, c'est le déguisement numéro 1 pour Halloween. D'ailleurs, on parle bien de zombie walk à Ouais, bien sûr. Annecy. On parle pas de vampire walk ni de. Ma toute dernière question, vous allez faire quoi le 31 au soir, le soir d'Halloween du 31 octobre? Alors honnêtement, je vais pas faire grand-chose parce que vu que le dernier jour, c'est un jour de folie au magasin. Donc vous allez D'accord. dormir. Ouais. J'irai peut-être Est-ce que dans vous avez une des soirée. copains qui vont vous faire des surprises en achetant et en se déguisant et en tapant à la porte Chez de moi, Laurent? non, j'ai des gens qui m'ont invité à des soirées. Ouais. D'accord. Je verrai dans quel état on sera. Ouais. Si je me fie à l'année dernière, ça a été très compliqué. parce Dernière que chose, on va en parler avec Laurent. On a vu dans certaines soirées des mélanges, hein, on va en parler avec Ralph dans quelques instants. Halloween, donc tout ça, plus coquin. C'est une des grandes tendances du moment. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de costumes qui sont très sexy. Clairement, hein, proche des SM et proche de cette Ouais, il y en univers-là. a, oui, il y en a, ouais, c'est vrai. Mais Il y a bon, des c'est gens vrai qui que- viennent acheter ça pour les combiner à des soirées plus érotiques. Ah bah oui, nous on a tout type de Vous les clientèle. repérez, ces clients-là? Oui, Ils des viennent fois- pas des fois. habillés en fantôme. Des fois, mais nous, on est là aussi pour leur montrer des choses, des costumes que. Non, dans mais cette- ils viennent pas se déguiser en Casimir. Ils viennent Ouais. très sexy. Oui, on a des gammes très sexy de costumes. Ouais, ça c'est Très clair. bien. Eh bien, écoutez, vous restez avec nous tout de suite. La pub et après, Ralph qui nous rejoint. Nous fêtons Halloween aujourd'hui dans la place de l'info. J'espère que vous allez bien vous amuser. Ça sera donc tout le week-end et également début de semaine prochaine. La météo, Thierry, pour ce jeudi, qu'est-ce que ça donne? Eh ben, ça Je me s'arrange. bouge comme ça, on voit les cartes. Allez-y. Oui, le Oh, temps. pardon, le truc se déclenche. Oui, Léon, là. dès qu'on le touche, il part. Vous le savez, on l'a déjà dit. Mais il le touche. Bon, alors voilà, ça donne quoi cette météo? Voilà, donc ça donne. Ça donne du mieux avec Ouais. le retour de l'anticyclone. Un retour sans doute, on va dire, des nuages bas et des grisailles en pleine le matin. Il fera beau en montagne. Et l'après-midi devrait faire beau absolument partout. Voilà, content, hein, c'est bien réveillé notre ami. Les températures un peu fraîches, il y aura un peu de bise demain, un peu de vent du nord, donc ça va D'accord. rester un peu frais, mais ça va remonter pour la fin de semaine et pour le week-end. D'accord, donc il fait beau ce week-end, on va pouvoir Très beau. prendre des déguisements pour sortir avec les enfants et fêter Vous Halloween. pouvez, vous pouvez prendre un déguisement sexy, il n'y a pas de souci. Ben, c'est vous si vous voulez, pas de problème. Je vous laisse partir avec Alain, il a plein de choses à vous proposer. Merci beaucoup Alain d'être venu de la Bamboula. Tout de suite on découvre Destination Montagne avec Emmanuel Jaude et après les bons plans avec Ralph qui vient d'arriver. Nous commençons donc à marcher, guidés par les conseils de quelques rares autochtones croisés sur le chemin. Rendez-vous compte, ils ne sont ici que 6 habitants à l'année. Pour découvrir ensemble les quelques particularités de ce hameau de Thil, un dolmen, une pierre à cupule ou encore une pierre gravée. Et tout de suite, le topo pour vous rendre vous-même sur place. Du coup, pas de sommet, pas de gaz ni d'heure d'effort cette semaine, mais tout simplement une petite balade sympathique. Destination Montagne à ne pas manquer sur 8 Mont Blanc. Bon, comment tu vas depuis ton grand voyage? Ben, Tu as ouais. peine de rentrer là. Hein. Ouais, je viens de rentrer de Tokyo. J'ai passé plus d'une semaine d'une tournée un petit peu au Japon et au Pacifique. Et Montre-moi ce que tu as ramené. Voilà, je vais vous Halloween des à Tokyo, belles c'est la images. thématique du jour. Shibuya, c'est le quartier le plus branché de Tokyo. C'est là où se passe la Fashion Week. Et Regardez c'est là voir. où tous les Japonais Oh se là retrouvent là. pendant une semaine.
Et pendant une semaine, jour et nuit, ça se passe comme ça. C'est une fête incroyable, surdimensionnée. C'est ici qu'il y a le plus grand croisement piéton du monde, pour ceux D'accord. qui connaissent, donc Shibuya. Et ça, c'est jour et nuit. Là, il peut être 5 h du matin, il peut être 4 h de l'après-midi. C'est Laurent de une la fête. Bamboula, il doit rêver en régie parce que de voir autant de gens déguisés en Halloween, c'est génial. Hein. Et les Japonais, de toute façon, se déguisent de toute façon toute l'année. Et là, c'est vraiment l'occasion, même les enfants, comme on le voit là-dessus, tout le monde participe. Et ça va très très loin. Les Japonais aiment beaucoup créer eux-mêmes leurs costumes. Donc ça D'accord. va très très loin. C'est vraiment de longs mois de préparation pour cette semaine festive. Alors, est-ce que tu as vu beaucoup de zombies? On a dit que le zombie était à la mode hein, pour cette période d'Halloween. Alors eux, ils n'ont pas de catégorie raciale côté monstre. Ouais. Ça, c'est comme on Il dit, y a on tout peut qui avoir marche. du super-héros, tout est dans le costume. Alors bon, beaucoup bien sûr de zombies, Ça de va loin quand vampires, même. Hein. Ils envahissent des le- pandas. Oh là là. Non mais c'est vraiment une fête où tout le monde cherche à se déguiser. Alors Halloween, c'est un prétexte, c'est vrai, mais c'est surtout un prétexte pour tous de se déguiser et de se retrouver un petit peu dans les rues et puis de C'est décompresser. la folie Tokyo. Hein. T'as adoré? C'est quelque chose d'assez exceptionnel. J'ai eu la chance de mixer pour une soirée Halloween là-bas. Les lieux sont incroyables, les gens sont incroyables. Il y a une communauté internationale, Ils sont incroyables, mais c'est pas chaud. mais ils sont pas très très chauds. Non, c'est vrai que Que du virtuel. c'est le côté voilà, le côté. On dit toujours que d'ici 1000 ans, le peuple japonais aura du mal à exister parce qu'ils ont un peu du mal à aller les uns envers les autres. Ils sont très axés sur leur téléphone et sur leur ordinateur et c'est ce qui risque de faire un petit peu mal à ce peuple Dommage. qui est quand même un peuple artistiquement génial. Direction l'Europe, plus proche de chez nous, à Genève, avec un véritable village de fête qui est en train de naître à la Praille. Tout nouveau, tout chaud. Ça a ouvert le week-end dernier. C'est un endroit incroyable. Ça s'appelle le Ah. Village du Soir. C'est vraiment conceptuel. Alors bien D'accord. sûr, ils font leur Halloween ce samedi soir. C'est un endroit donc dans le secteur de la Praille. C'est un endroit, c'est des vieilles usines qui vont À être côté de chez réhabilitées. nos amis de Léman Bleu qui sont installés là-bas. Exactement, c'est programmé en 2022, tout va être détruit, donc ils ont jusqu'à 2022 pour faire la fête. Ils ont vraiment transformé ce lieu. Alors, Ah, on donc peut après, ça sera fini. Ça sera donc éphémère. Voilà, Ah c'est ouais. jusqu'en 2022, il y a encore de la marge. Ouais, bien sûr. Il y a 3 dance floors avec 3 styles très branchés. Hein. Musicalement, attention, la programmation, elle est incroyablement branchée. Il y a le côté Berlin, il y a le côté Barcelone, il y a le côté Ibiza. Très Et chouette. puis, ils invitent des bars, c'est-à-dire ils invitent des bars de Genève à venir passer un mois chez eux. Donc, ils viennent avec Excellente toute leur idée. équipe. Donc, je vous en dire un peu plus là-haut parce que Seb Courage... Ah, mais moi, qui je est- viens avec toi. C'est génial pour vous c'est Seb découvrir Courage ça. qui était l'ancien patron du MOA à Genève, qui est à l'initiative de ce projet, un peu fou. Personne n'y croyait, à vrai dire. Et c'est un vrai village. Il y a des endroits pour manger, des endroits pour boire le café, des concerts, des gros événements. On ira très faire des pointus. images, comme ça on Je ira vous ensemble. ouais, on va y aller voir ça très bientôt. Retour en France au Poney, évidemment, qui va faire une belle soirée ce samedi, j'imagine. Oui, alors si vous connaissez pas le DJ Alan Junior, c'est un DJ super bon DJ. Il sera au Poney. On va le voir fréquemment dans les mois à venir. On le voit un peu souvent dans la région. On l'a vu à la Syrie. C'est un DJ qui joue aussi bien de New Disco, de la Deep House. Tous les styles sont représentés. Et là, c'est la rentrée du Poney après un mois d'été plutôt tranquille. Là, l'été, le Poney arrive au galop et le Poney Club vous prépare des belles soirées. En plus, il y a une nouvelle équipe. Faut saluer Max, faut saluer Gracien qui viennent d'arriver. Et je vous conseille d'aller boire un verre là-bas. C'est très sympa. Michael Mayer sera donc au Zoo, c'est à Lyon. Oui, le festival Electro Hub, alors là c'est le 28, 29 et 30 au Zoo à Lyon. Alors la grosse programmation techno avec en tête d'affiche l'allemand du label Compact, l'allemand très très connu. Donc lui ça sera le dimanche, mais on a des artistes comme Paul Woolford le samedi 29 ou Lucie le vendredi. Donc tout ça est dans l'esprit d'Halloween sans être vraiment autour d'Halloween. Donc ils font pas Halloween mais ils vont écouter du bon son. en tout Du cas. bon son. La closing du Moon, l'apérosé qui a dicté tous vos jeudis soirs, et bien voilà, là ça sera samedi. Ça y est, on va arrêter de vous embêter avec ça dans Pils. Bon, c'est sympa. C'est vrai que l'activité du Moon, du pop plage Saisonnière, et du pop, tout l'été, on vous en parle parce qu'il y a une grosse activité. Et donc là, on a dès jeudi soir, c'est la dernière de l'apérosé, mais la closing de l'apérosé, ça sera samedi soir au Moon en même temps que le Moon. Et surtout aussi le gros événement qui attendent tous les jeunes d'Annecy, c'est la fermeture du pop plage. Et là, il va y avoir pas mal de surprises, mais on n'a pas le droit d'en dire plus. Vous allez faire un peu Halloween ou pas? Pas du tout. Du tout. Non, Autre chose. pas du tout, puisque Halloween, c'est
lundi. Ouais. Et lundi, le Pop Plage sera en vacances. Et ben voilà, Pour très quelques- bien. jusqu'au Alors, on finit premier par une week-end fête d'avril. d'Halloween. Ça sera donc à l'Opéra à Chambéry. Oui, à l'Opéra à Chambéry reçoivent des artistes locaux comme Charlie Drift et TNM. Alors là, c'est pareil, grosse décoration. Il y aura des artistes comme Kenvin, Grizzly. On m'a promis une décoration incroyable. Et puis, on n'en a pas parlé là-dessus. Je tiens à dire que le Ball va faire un lundi soir Ah, exceptionnel. super. Avec un parcours Halloween, bien entendu, comme il se doit, unique en France. Je vous conseille vraiment, si vous êtes du côté d'Annecy, aller au Ball pour cette soirée d'Halloween. Lundi soir avec Michael, on ira voir ce qui se passera. Donc lundi soir, c'est la soirée, on va fêter Halloween, mais nous on travaille mardi. On se quitte avec ces images de Tokyo pour ce très très beau voyage. Si vous avez des infos et des news, Vous c'est pensez à ton- m'envoyer toutes vos Voilà. news, vos infos, vous voulez nous faire découvrir un lieu, vous n'hésitez pas, vous m'envoyez un mail à ralph.pilstv@gmail.com et je vous souhaite un bon week-end d'Halloween. À bientôt les amis. Salut toi, à bientôt.